Bonjour, William Faugère, Rainmore. Dans ce 5e tuto, je vais vous montrer comment générer un contrat de location. Donc, on se connecte d'abord à l'application, vous arrivez à votre interface loueur et tout se passe dans la gestion des clients. Donc, soit vous créez une nouvelle fiche client, parce que votre client est nouveau, soit c'est un client régulier, et vous allez le trouver par exemple ici. Vous pouvez, si vous avez beaucoup de clients, et je vous le souhaite, vous pouvez ici avec la barre Search commencer à chercher par le nom ou le prénom. Donc là, on va faire comme si c'était un client qui revenait régulièrement. Donc on ne va pas recréer une fiche client, mais utiliser cette fiche client là, et tout se passe avec ce bouton, le plus, louer un produit. Donc pour ce client, on va louer un produit. Donc tout d'abord, voilà, contrat de location William Faugère. On va choisir parmi les skateboards en disponibilité de votre stock. Donc je prends le premier par exemple et je vais choisir une durée de location. On pourrait faire beaucoup plus que 2 heures. Hein. Mais vous savez qu'on a généré des prix pour 1 heure et 2 heures. Et si on choisissait par exemple 3 heures, ce serait le prix de 2 heures plus 1 heure. Donc là, voilà, on choisit 2 heures par exemple. Ici, on arrive sur l'état du skateboard. C'est un état prédéfini et on a vu comment modifier cet état lorsque on a initialisé notamment l'interface. Donc si j'ai des remarques à faire parce que tout simplement j'ai oublié de marquer quelque chose sur l'état, je peux le faire. Donc là j'enregistre. Il faut confirmer cette génération du contrat, mais on peut relire, voilà, 2 heures, on a choisi, donc le prix de 2 heures c'est ça, et le dépôt de garantie ce sera 1000 €. Donc je confirme. Voilà, ça génère automatiquement le contrat de location. Le client a reçu le contrat de location par mail, voilà, ici. Donc, je vais regarder ça, tac, ici, voilà. Donc, il reçoit un mail comme ça, avec notamment le contrat de location qui est fait en 4 feuillets. Premier feuillet, contrat de location. Second feuillet, c'est la restitution, les conditions générales de location. Et enfin, les tarifs des pièces détachées si jamais votre client devait casser quelque chose. Donc là, je vous invite évidemment à imprimer ce contrat de location et le faire signer par votre client. Alors, on a généré la location, on revient dans le tableau de bord, ici location en cours, on voit que notre client a une location en cours et je vais pouvoir comme ça, avec ce bouton, télécharger le contrat et puis l'imprimer. Voilà, vous le téléchargez, vous l'imprimez, vous le faites signer et votre client peut partir avec le skateboard. Une fois que votre client revient, donc il revient de son ride, vous allez récupérer le skateboard, vous allez faire un état des lieux, etc. Et vous allez notamment ici cliquer sur récupérer ce produit pour le remettre dans votre stock. En appuyant, en cliquant sur ce bouton, le statut de votre skateboard passe automatiquement en charge sur la durée que l'on avait prédéfinie, mais vous pouvez la changer là si vous souhaitez. L'état, donc vous restituez bien le produit, vous regardez s'il revient dans un état toujours neuf, et pour le coup vous pouvez changer cet état et mettre ici des précisions sur l'état du skateboard que vous venez de restituer. Vous enregistrez, voilà, le produit a été rendu. Il y a une petite note comme quoi il n'y a aucun autre produit à récupérer. On va voir au tableau de bord et qu'est-ce qu'on voit? On n'a plus que 2 skateboards disponibles. Bon, c'était le cas tout à l'heure aussi, sauf que là, il y en a un en cours de charge. Merci.